Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va aller faire la guidance pour le mois d'avril 2025. Alors j'avais pas fait celle pour le mois de février, j'avais pas fait celle pour le mois de mars, donc on saute de janvier à avril. Voilà. Donc je peux pas vous dire ce qui s'est passé les mois précédents parce que j'aime bien vous dire à chaque fois, voilà, on vient de là et on va voir vers où on va. Bref, vous m'avez compris. Là, je peux pas vous le dire. Si ce n'est que pour le mois de janvier, on avait un mois exceptionnel. Alors oui, moi en termes de guérison, c'est sûr. Après, en termes de fatigue et tout aussi. Donc voilà les amis. Bon, moi je suis ravie de vous retrouver. Alors j'ai mis encore un petit peu de temps pour vous faire cette guidance. Je vous l'ai dit aussi pour la guidance de la nouvelle lune, j'ai priorisé les soins. Là, je suis en train de faire pas mal de soins. J'en ai fait 2 encore aujourd'hui. Je suis impressionnée. Ce regain d'énergie là depuis le début du mois de mars. Alors, je prends encore mes temps pour me reposer, pour répondre aux mails et tout ci, tout ça. Mais effectivement, là, cette énergie de créativité, je suis complètement hallucinée. Donc, je vous ai fait 5 soins en tout, 3, 4, 5, oui c'est ça. Donc, je vous ai fait un soin pour vous aider dans l'endométriose, pour aider au niveau de la thyroïde, que ce soit hypothyroïdie, hyperthyroïdie, le cancer de la thyroïde, des nodules, tout ci, tout ça. Je vous ai fait un soin pour vous aider pour la maladie de Verneuil, un autre ce matin pour vous aider dans la maladie d'Alzheimer. Et un que je viens de faire, il n'est pas encore sur mon site, c'est pour la mucoviscidose. Donc ce sont des soins qui me tiennent à cœur, hein. Ça faisait très longtemps que je voulais les faire. Alors je remercie la personne qui m'a mis un petit commentaire pour me dire que pour la maladie de Verneuil, on pouvait faire une demande à la MDPH. Alors vous savez très bien aussi que les demandes ne sont pas forcément toujours acceptées suivant là où on en est au niveau du stade d'évolution de la maladie. Et puis, j'ai envie de dire, ça ne règle pas le problème de fond, qui est que cette maladie, on ne peut pas en guérir. Il n'y a pas de guérison possible comme d'autres maladies. Donc, moi, mon but, c'est toujours d'aller plus loin. Les traitements et tout ça, c'est très bien. D'ailleurs, je le dis dans tous les soins, tout ce que je vous propose, vous continuez bien évidemment vos traitements. Là, moi, mon objectif, c'est vraiment d'aller travailler sur les origines et les causes. Donc la maladie d'Alzheimer aussi, donc j'ai fait un soin parce que bah, évidemment cette maladie me parle bien, je vous en ai déjà parlé. Ma grand-mère maternelle là et mon arrière-grand-mère maternelle qui est décédée l'avait aussi. Mais je l'ai fait aussi parce que je me suis rendu compte que depuis 5 ans que je vous accompagne en rendez-vous, que dans les lignées, quand il y a des maladies d'Alzheimer, ça laisse des petites cicatrices hein, quand même. Pour les descendants avec des petits troubles de l'attention, des petites pertes de mémoire. Bon, c'est pas des choses bien graves, mais on sent quand même qu'il y a un terrain quand même voilà, qui est là. Donc, à travers ce soin pour la maladie d'Alzheimer, je prends 5 minutes, hein, mais je vous en parle parce que je ne vais pas faire de vidéo exprès à chaque fois pour vous en reparler. Le but du soin que je vous ai fait donc pour vous aider dans la maladie d'Alzheimer, c'est aussi pour aider les descendants qui ont un ancêtre, même qui est encore en vie, hein, mais pour aller travailler sur les conséquences aussi. Et puis, je vous ai fait aussi un soin pour la mucoviscidose parce que c'est aussi une maladie qui me parle puisque mon cousin a la mucoviscidose et que j'avais été faire des tests quand j'étais adolescente et que j'étais porteuse du gène. Donc, voilà, ce sont des maladies lourdes pour lesquelles il n'y a pas de traitement à proprement parler pour aller vers la guérison. Donc voilà, le prochain, ça va être sur la fibromyalgie. Il y a une personne qui me l'a demandé, je fais un petit coucou, merci de me l'avoir suggéré. Et puis ensuite, je verrai, j'ai un soin là, mon fils m'en a parlé, ce que je lui ai demandé, j'ai dit donne-moi des idées. Donc il m'a dit, bah, tu peux faire le cancer du sein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont. Donc voilà, je vais essayer de vous accompagner à travers des maladies un petit peu lourdes comme ça. Bon, je referme ce chapitre. Donc, ceci dit, moi, je vais bien. J'espère que vous aussi. Là, je suis heureuse de vous retrouver. Donc, la guidance pour le mois d'avril 2025. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier. Vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne depuis 4 ans, 5 ans, je ne sais plus.
Voilà, donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, tout ci, tout ça. Là, il n'y a plus de place pour le mois d'avril, hein, on est déjà sur le mois de mai. Attention parce qu'il y a des ponts aussi pour le mois de mai, et là, je les fais les ponts. Des fois, je fais même des viaducs, parce que là, j'ai besoin quand même un petit peu de me reposer. Donc voilà, donc tous les rendez-vous se font à distance via l'application Zoom, elle est gratuite. N'hésitez pas à la télécharger en amont du rendez-vous et de faire déjà les petites mises à jour, tout ci, tout ça. Si vous préférez que ce soit WhatsApp, évidemment, c'est tout à fait possible. Il suffit de me le préciser quand vous prenez rendez-vous. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je bois un petit peu d'eau et c'est parti. Yallah les amis. Alors on va commencer avec un petit oracle que je ne vous ai pas encore présenté puisque je l'ai acheté ces derniers mois. Le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. J'ai une grande connexion avec Merlin. Je le kiffe. Allez, un petit message s'il te plaît. Oui, alors non, j'ai dit 1. Et là, il y en a au moins 5 qui sont sautés. Qui ont sauté. Ok, donc ce sera toi. J'adore. Lâche prise. Non, mais Merlin, s'il te plaît. Lâche prise. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. J'aime. Occupe ton esprit avec de légères occupations pour chasser tes préoccupations. Lâche prise. C'est le meilleur moyen de retrouver ton chemin. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on est quand même un petit peu perdu. Il faut dire ce qui est. C'est normal. Nous sommes en déconstruction jusqu'en 2027 par rapport à ce grand changement planétaire. Je vais dire ça comme ça, mais il n'y a pas que la Terre là qui est en train d'évoluer dans ses vibrations. C'est un petit peu tout l'univers, le multivers. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu perdu. On a envie de faire quelque chose, on n'arrive pas à le mettre en place. On veut aller par là. On se rend compte que la porte, elle est fermée. On se dit, bon, je vais attendre. Voilà, on verra demain. Demain est un autre jour. J'aurai dormi depuis. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment, on est un petit peu perdu. Mais c'est important d'accepter ces moments où ça n'a pas de sens. Souvenez-vous, le message qu'on avait pour la nouvelle lune d'aujourd'hui, où on nous parlait d'un éveil spirituel. Et quand on est en plein éveil comme ça, il y a des moments où ça n'a plus de sens. On ne comprend pas ce que l'on vit. N'oubliez pas, on nous parlait de sagesse, qu'on va comprendre dans un deuxième temps pourquoi on a vécu ça, pourquoi on a vécu cette épreuve-là, cette difficulté, et tout reprend sens. Donc là, en ce moment, on nous demande de lâcher prise. Alors, je sais que c'est facile à dire, je suis un signe d'air, je suis du signe de la balance, ascendant Capricorne, donc croyez-moi que le lâcher prise, c'était pas vraiment inné chez moi, comme pour beaucoup. C'est quelque chose, en fait, qu'on apprend aussi avec le temps. Se dire, ok, c'est comme ça, aujourd'hui, ce sera comme ça. Et puis demain, on verra quand je vais me lever, comment je me sentirai. On verra si demain, j'ai une porte qui s'ouvre, on verra. C'est important, vraiment, le lâcher prise, et c'est difficile quand on est beaucoup dans le contrôle. On a été obligé, de par notre éducation, la société et tout ça, à un moment donné, on a été obligé de contrôler un peu. Et c'est vrai que là, avec toutes ces déconstructions que l'on vit, au niveau sociétal, on n'en parle même pas, en fait, voilà, tout ça n'a plus de sens. Donc, on ne peut plus contrôler. C'est même difficile de contrôler son agenda, de planifier ses vacances, de planifier des projets. N'oubliez pas, on nous l'avait dit, pour la nouvelle lune du 29 mars, c'est pas le bon timing. Il faut attendre encore un petit peu. Donc, peut-être que là, tout début avril, pour certains, c'est pas encore le bon moment. On verra. C'est peut-être pour ça qu'on nous demande de lâcher prise. Je vais prendre juste une carte de l'oracle de libération énergétique pour voir juste les énergies pour le mois. Voilà. Et je vous rappelle, la guidance pour le printemps, l'esprit plus clair, on avance. Donc, vous voyez, à un moment donné, on va avoir des clartés, une clairvoyance. Il y a des choses là qui vont partir. La charge mentale va s'alléger. Oui. Message. Je vais aller le chercher. Ah non. Voilà. Non mais c'est... voilà. Bon, chakra gorge. Vous avez vu, moi j'ai toujours mon petit truc. C'est pour ça aussi que je vous ai fait un soin pour la thyroïde. Évidemment, Céline, elle pense à elle aussi. Elle ne s'oublie pas. Chakra de la gorge, les amis. Oui, en termes de communication envers soi-même, communication envers les autres, mais pas que. Dispersion d'énergie, le message. Donc c'est pour ça, lâche prise.
Lâchons prise. Lâchons prise, les amis. Dispersion d'énergie, c'est quand on sent un petit peu, vous savez, comme dans le tambour de la machine à laver. Et on y passe tous, quasiment tous. Alors, il y en a, c'est vrai que c'est un petit peu plus violent en fonction des missions de vie, mais bon, symboliquement. Et en fait, je pense que pour le mois d'avril, on va être un petit peu chamboulé. Alors, chamboulé par quoi? Par un projet qui ne se met pas en place. Chamboulé, si vous regardez la télé, on nous annonce des horreurs. Chamboulé parce que, je vous rappelle que c'est pas forcément vrai. Vous savez, quand on fait des annonces comme ça, c'est parce qu'en douce, on est en train de passer d'autres... Allez voir ce qu'ils sont en train de passer comme loi et tout ci, tout ça. Parce que pendant qu'on attire notre attention sur une chose, à côté, ils font l'anguille. Comme ils le font toujours très bien d'ailleurs, ça, on ne peut pas dire. Donc, vous voyez, dispersion d'énergie, ça peut venir de la société, ça peut venir du travail, ça peut venir... on est quand même sur l'équinoxe de printemps là qu'on vient de vivre. C'est un gros changement au niveau énergétique. Et quand je travaillais en maison de retraite, alors ça date, c'était en 2002, j'étais à l'accueil. Et en fait, je suis arrivée, c'était au mois d'avril. Et là, on m'avait dit, il risque d'y avoir beaucoup de décès. Je dis, ah bon? Ben oui, parce qu'en fait, au printemps et à l'automne, ce sont 2 saisons où énergétiquement, ça nous chamboule vraiment beaucoup. Et les personnes malades, âgées, mais voilà, qui ont déjà vécu leur vie, en tout cas, qui sont sur des fins d'incarnation, souvent, c'est à ces moments-là que... Parce que ça chamboule beaucoup, en fait. Donc, vous voyez, ben, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de s'ancrer un maximum. Prenez des pierres d'ancrage. Je vous en ai déjà parlé, hein. Obsidienne, tourmaline noire, vraiment des pierres d'ancrage pour rester plutôt dans l'instant présent et pas dans le mental ou autre. D'aller peut-être marcher un petit peu plus dans la nature. Là, on vous invite à faire du yoga. Bon, ok, donc dispersion d'énergie. On fait attention à ces vibrations, les amis. Hein, à ces pensées aussi. Ok, je vais prendre une carte de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Bon, c'est, voilà, histoire de... Alors, normalement, c'est vrai que cet oracle-là, il parle un petit peu plus du travail. C'est vrai que Isabelle Serre, elle a associé la mission de vie beaucoup avec le professionnel, mais pas que. Moi, je vous dis, hein, n'hésitez pas à élargir à chaque fois la lecture parce qu'évidemment, il y en a qui ne sont plus en activité. Ah, bon. Vous voyez, lâche prise, dispersion d'énergie. Le message qui a sauté, c'est superficialité. Et en dos de deck, on a l'ego. Alors, vous voyez, c'est écrit en gris, c'est grisâtre. On voit que ce sont des blocages. Donc, superficialité. Alors, on vous dit de ne pas partir, vous voyez, avec la carte de l'ego, de ne pas partir dans la superficialité, d'aller vraiment en profondeur. Alors, superficialité, on sait à peu près ce que c'est. Ce sont des personnes superficielles. Non, on parle aussi de comportements superficiels. Des gens qui vont rester en surface. Si vous sentez que vous n'êtes plus du tout aligné, alors, dans des relations amicales, dans des... Prenez de la distance encore une fois, sinon ça peut vraiment vous perturber. Maintenant, on va en profondeur, mais c'est important. Donc là, ça ressort en blocage. Donc peut-être que pour le mois d'avril, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vont, alors, ou ressortir peut-être de vos propres comportements, c'est tout à fait possible, ou vous allez l'observer autour de vous. Ne vous laissez pas embarquer par ça. Je vais voir ce que dit la carte. Et non, mais j'ouvre et je tombe dessus. Non, mais... Alors les amis, je vous le lis quand même. Superficialité. Tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. J'adore, ils commencent tranquille et puis le coup de massue. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Et en plus, ils nous engueulent. Non, jamais. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle au quotidien, j'ai envie de dire. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées, dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau. Vous allez peut-être entendre, c'est la petite pâquerette qui joue avec sa petite balle. J'adore, j'adore. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Ah ouais, je comprends le premier message.
Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors, ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. En fait, on vous dit de lâcher prise. Pourquoi? Parce que pour certains, voyez, vous êtes, alors, c'est pas du tout un jugement, mais en surface. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose, mais vous, encore une fois, je vous parlais de profondeur, vous n'allez pas assez dans le fond, enfin, au fond des choses, voyez? Et donc, du coup, pour certains, on vous dit, mais en fait, c'est ça qui crée du retard. Je vais prendre un exemple. Vous avez un projet, vous faites 2-3 recherches, tout ça, puis bon, vous mettez ça de côté. Puis 2 mois après, vous y retournez. Vous dites, ah ouais, c'est vrai, ouais, mais non, mais... Vous voyez, bon, on se trouve des excuses aussi. Alors, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Moi, je travaille vraiment maintenant sur du collectif et du général. Peut-être que vous, c'est pas votre cas. Si vous avez un petit ascendant ou un petit signe en Capricorne, le Capricorne, il n'est pas superficiel. Hein, il va au fond des choses. Mais effectivement, voilà. Donc, on vous dit qu'on n'est pas encore assez engagé. Pourquoi? Bah, peut-être aussi parce qu'il y a des petites peurs. Parce qu'on est entouré de personnes qui sont un peu plus dans l'ego. Peur de peut-être, hein, par rapport à un conjoint ou une conjointe. Oui, mais moi, j'en ai qui me le disent des fois. Oui, mais mon conjoint, bah, il ne croit pas en tout ça. C'est pas son truc. Vous voyez, des fois, on peut, sans s'en rendre compte, retarder aussi notre avancée par rapport à un entourage. C'est ça aussi l'ego, c'est notre propre ego, mais aussi l'ego des autres. Là, on vous a parlé de superficialité, la vôtre, mais aussi celle des autres. Donc, on fait attention. Si vous êtes en contact encore aujourd'hui avec des personnes superficielles, on vous dit là, il y a un tri à faire, les amis. Et c'est plus négociable. Pourquoi? Parce que ça freine votre avancée. Vous allez me dire, bah oui, mais bon, sinon, on finit tout seul. Il y a des choix à faire, hein. Allez, on reprend l'oracle des miroirs. Ça faisait longtemps. Les énergies générales et après on reprend le tarot. Ben oui, parce que chakra-gorge, il y a des choses à, vous voyez, on communique. Alors, on s'impose. Façon de parler. Pas en force, mais on peut s'imposer avec douceur. On peut dire non, on peut, vous voyez, mieux se respecter, oser dire des choses. Si au travail, vous sentez que c'est plus du tout OK avec vous, bah, on vous dit, voilà, ça, est-ce que vous pouvez le changer? Non. Donc, au lâche prise, soit on accepte cette situation, voilà, parce que ça ne changera pas, et on prend du recul, on ne se laisse pas disperser par, voilà, ou alors, on met des choses en place, mais on va en profondeur. OK, les amis? Allez, les énergies générales pour le mois d'avril. Je vais prendre un peu d'eau. Ah, j'ai une pêche. C'était dans les bronzés fonds du ski, évidemment. Christian Clavier. J'ai une pêche. J'ai fait... Ah ouais, non, mais je suis impressionnée. 2 soins aujourd'hui. Très bien. Miroir magique. Alors, il y a une protection. Parole. Bon, parole et tranquillité. Vous voyez, voilà. Alors, on discute. On peut discuter de choses importantes ou dans le travail, mais on peut aussi prendre du bon temps avec ses amis. Là, vous voyez, on a plutôt des personnes quand même qui sont, comment je pourrais dire, on est détendu là, hein. Bon, elle a son petit plaid, là on est limite, voilà, entre copines, copains. Donc, vous voyez, pouvoir discuter aussi avec des gens qui vous aiment, qui savent vous écouter, vous apprécier. Ça, c'est important. Et du coup, ça ramène une forme de tranquillité. Alors, peut-être qu'il va y avoir des choses à dire. On l'a vu avec le chakra de la gorge. Et si vous osez les dire, au lieu de vous prendre la tête et nanana, vous y allez, vous verbalisez les choses. Et visiblement, ça devrait ramener en alignement une tranquillité. C'est souvent la peur. On avait la peur du conflit, je ne sais plus dans quelle guidance. Je crois que c'était pour la dernière pleine lune du 14 mars. Et ouais, c'est ça. Et je vous ai dit, des fois, on a peur de dire les choses parce qu'on pense qu'il va y avoir un conflit.
Bon, c'est des peurs du rejet, peur du jugement et tout le tintouin. Sauf que des fois, bah, on est un peu surpris aussi parce que des fois, on dit des choses et en fait, c'est carrément bien pris en fait. Et les gens, bah, ils nous comprennent, ils nous entendent, ils nous écoutent. Donc là, vous voyez, parole et tranquillité, visiblement, il peut y avoir au moins une discussion importante. Si vous sentez que c'est compliqué, n'hésitez pas à aller voir les gens, comment je pourrais dire ? Pas des gens qui vont vous critiquer, on est d'accord. C'est pour ça que je disais où on se sent bien, quoi. Hein. Ça peut être à la maison, ça peut être avec des amis, ça peut être bon, avec les enfants, les copains, les copines, voilà. Et ça va vous ramener, voyez, justement cet alignement. Excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Ouais, bah ouais. Ah, oh oui. Alors, des fois, c'est aussi, vous savez, quand on ne trouve pas de solution. C'est tout simplement en discuter avec les gens qu'on aime et qui nous aiment. Maintenant, je précise, parce que bon, des fois, il y a des gens autour de nous, on croit que ce sont des amis, puis finalement, bah non, pas vraiment. Là, si vous ne trouvez pas de solution, c'est peut-être aussi... Bah, attends, je pourrais... j'aurais besoin de discuter un petit peu avec toi. Ok, bah écoute, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, je suis perdue, machin, j'avais envie de me lancer dans ça. Qu'est-ce que t'en penses? Vous voyez? Alors, pas les gens jaloux, on est d'accord, les amis. Bah voilà, c'est ça. On nous disait hein, pour la nouvelle lune que le temps était notre ami. Regardez, le temps et l'argent, il y a quelque chose qui peut se débloquer ou qui arrive là. Au niveau financier, c'est pas encore tout de suite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous disait avec la nouvelle lune du 29 mars, donc d'aujourd'hui, doublée d'une éclipse partielle. Donc vraiment pour clôturer Mars et commencer le mois d'avril, on nous disait c'est pas encore le bon timing tout de suite. Donc là, on me dit il y a quelque chose qui va arriver au niveau des finances, qui se débloque, tout ci, tout ça. Une rentrée d'argent, une prime, un crédit à la banque, un dossier de surendettement, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. C'est pas encore tout de suite. Alors, miroir magique. Donc, miroir magique, c'est la carte la plus positive du jeu. C'est aussi une forme de protection. Distance. Et d'ailleurs, on avait la protection pour la nouvelle lune du 29 mars. Distance. Échec. Et maths. Je suis nulle aux échecs, je ne sais pas jouer, ça ne m'intéresse pas. Et rêve. Donc moi, quand je vois ça, bah, encore une fois, on nous dit de lâcher prise, de ne pas partir, hein, voilà, dispersion d'énergie. Là, on vous dit clairement, prenez de la distance avec tout ce qui ne fonctionne pas ou tout ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous aspirez à d'autres rêves, à d'autres projections. Alors les amis, attention, parce que quand je vois ça, je pense qu'il y a des gens, vous allez vivre une espèce de désillusion. Vous voyez? Parce que le rêve, ça peut être aussi une forme de... Ouais, mais j'y ai cru en fait. Vous voyez? Et avec échec devant, on me dit, bah non, c'était qu'un rêve, c'était pas une réalité. Donc là, attention, on avait quand même la carte de l'emprise et de la manipulation pour la nouvelle lune qui était sortie. Au niveau sentimental. Et je vous ai dit, hein, là, il y a des gens, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. On en a marre de ceux qui nous jouent du pipeau et de la flûte. Bon, bah là, c'est un petit peu ça. Donc là, j'ai le sentiment pour certains que vous allez un petit peu ouvrir les yeux, voyez, superficialité. Des personnes, vous aviez cru en elles, et là, vous allez vous dire, mais en fait, elle me l'a mis, excusez-moi l'expression, bien profond. Ben oui, la désillusion, ça fait partie des choses qu'on vit. Ben oui, qu'on vit. Donc là, il y a pu y avoir effectivement une espèce de manipulation. Mais n'oubliez pas que la première personne qui se manipule, c'est soi-même. Parce qu'on porte, encore une fois, beaucoup de mémoire et entre autres, la mémoire de manipulation et de perversion. Ça ne veut pas dire qu'on est tous et toutes des grands pervers et des grands manipulateurs. Pas du tout. Par contre, on va se manipuler soi-même en ne voyant pas les choses telles qu'elles sont. On va se raconter des histoires avec la carte de l'ego. Donc là, moi, je vois des gens qui vont prendre de la distance. Avec miroir magique, ça se trouve, c'est la vie qui va vous mettre à distance de cette situation, de ces personnes. Alors là, j'ai le sentiment, et je vous l'avais dit pour la nouvelle lune, vous allez peut-être avoir, ou vous venez d'avoir, ou c'est en cours, des réponses négatives par rapport à un rêve que vous aviez. Et là, je pense, vous voyez, lâcher prise, ils recommencent avec leur mobilette et leur moto. Bon, ils ont raison. Il fait beau. C'est le printemps, hein, je suis content. Ah non, Céline, c'est pas possible. Tu vas pas recommencer. Moi, je l'ai partagé hier sur Facebook. Merci d'ailleurs, je crois que c'est Sandra, je crois, si je dis pas de bêtises, qui m'a tagué sur Facebook. Et en fait, alors c'était pas cette vidéo-là que j'avais vue il y a une semaine, c'en était une autre. Mais du coup, je l'ai repartagée et je l'ai eu en tête toute la soirée hier soir.
Bref, oui, c'est le printemps, ils ont raison. Il fait beau, les oiseaux chantent. Donc là, ça peut être aussi la vie qui vous met un petit peu à distance d'une situation. Par contre, j'étais en train de vous dire, dans la guidance de la nouvelle lune, je vous disais peut-être que vous avez un objectif et que là, en ce moment, vous avez l'impression qu'il y a des portes qui se ferment. Si c'est le cas, vous savez, on nous parlait de sagesse. Et je vous ai dit, des fois, quand on vit la situation, nous, notre ego fait que, en plus, on est dans des énergies de bélier. Donc, le bélier, il donne l'impulsion, il a l'énergie, il a le feu. Et des fois, on ne comprend pas. On se prend la porte et on se dit, bah merde, quoi. Donc, ça fait un peu mal. Et là, en fait, moi, j'ai le sentiment que s'il y a des portes qui se ferment, si on vous dit non, vous avez fait une demande à la banque vous dit non. Superficialité. Est-ce que vous étiez aligné avec cette banque? Alors vous allez me dire, bah, c'est tous des pourris. Bon. Oui, mais non. Il y en a quand même. Hein, c'est comme dans tous les domaines. Il y en a des sympas. Bon, le système, tous ceux qui sont en haut, qui dirigent, on est d'accord. Mais voyez, est-ce que c'était la bonne banque pour vous? Peut-être pas. Allez voir une autre banque. Vous avez un projet. J'en sais rien, vous voulez vendre votre maison. Il y a des personnes qui viennent visiter, qui vous disent « Ah ouais, c'est super et tout, machin. Allez hop, on fixe une date, on vient. On signe. » Et puis la veille, ils annulent. Échec et rêve, voyez. On lâche prise, les amis. Ça veut dire qu'avec ces personnes, si vous aviez signé, vous voyez, il y a une protection. L'univers vous met à distance de l'échec. Donc, si les futurs propriétaires vous disent non la veille ou annulent, c'est qu'il y en a d'autres qui vont arriver, le temps, qui vont être nettement meilleurs pour vous. Où il n'y aura peut-être pas de procédure pour vice caché, nanana, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? On a toujours... C'est important vraiment de le comprendre. L'univers est là pour nous protéger. Nos guides nous protègent. C'est toujours important de le conscientiser. Alors, c'est vrai que quand on vit la difficulté, on se dit, putain, fait chier, je dois avoir le mauvais œil et tout. Bon, des fois, c'est vrai. Mais des fois, c'est pas vrai. Vous voyez, parce que là, j'ai quand même le sentiment, et je vous l'ai déjà dit pour les énergies de la nouvelle lune. Et là, je vois ça. Bon. Au niveau sociétal, peut-être qu'on va nous apprendre quelque chose. Je n'en sais rien. Bon, distance. Bah, si on nous pète un confinement, on est bien en confinement. Moi, je suis constamment confinée chez moi, tout va bien. Je plaisante. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas impossible. En même temps, ça permet aux gens aussi de se poser les bonnes questions. Vous voyez, et de réfléchir sur est-ce qu'on est encore aligné dans sa vie et tout ça. Je referme la parenthèse, encore une fois, moi je ne suis pas là pour vous parler de ça, il y en a qui le font très bien, je parlais de me connecter à ces énergies sombres. Donc maintenant, bah voilà, moi j'ai le sentiment avec Miroir Magique que l'univers va vous préserver de quelque chose. Si jamais vous apprenez une mauvaise nouvelle, des documents difficiles, vous voyez, je sais pas, vous recevez une annonce difficile par rapport à une administration ou autre, vous trouverez une solution. Parce que cette carte-là vient atténuer les autres cartes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important de l'entendre. Hein. Ouais. Voyez, regardez après parole. J'ai la chance. La chance aux chansons. Nanana, nanana. Regardez, la victoire arrive. Elle revient à vous, mais avec du retard. Donc, en attendant, mur de bouclier. On se protège, on se préserve. Et l'univers nous protège. Alors, peut-être que l'univers est en train de dégager des personnes autour de vous parce qu'elles vous mettaient dans l'échec. C'est important de le comprendre. Des fois, on se dit, bah ouais, mais j'ai plus grand monde autour de moi. Est-ce que c'était des bonnes personnes pour vous? Est-ce que la relation n'était pas toxique? Alors oui, c'est vrai, à un moment donné, il y a du grand ménage de fait. Mais c'est toujours pour notre bien. Allez, on va aller un peu plus loin avec le tarot de Botticelli. Je suis content. Nanana, nanana, nanana. Le matin ne rime plus avec chagrin. Un truc comme ça, je crois. À midi, à midi. Bref, allez Céline. Allez Maline Souris. Donc les énergies pour le mois d'avril 2025. Ah bah non, oui, non, ça fait trop. Il n'y en aurait eu que deux, je les aurais prises. Allez.
Je me suis racheté encore un autre tarot. C'est le grand Etela, l'ancien tarot égyptien. Alors, il est un peu compliqué. Donc, j'ai acheté le bouquin qui va avec. Je me tire mes petites cartes tous les soirs pour voir, apprendre. Allez, pour le mois d'avril. Oh! Alors, ok, je comprends. On a un roi de bâton et l'empereur. Donc, le roi de bâton, c'est celui qui, voilà, qui met de l'énergie pour concrétiser quelque chose, qui a un projet. On nous parlait de projet, tout ça, tout de suite. Oui, là, on a l'empereur. Donc, peut-être que, vous voyez, vous voulez construire quelque chose, bâtir quelque chose, une entreprise, un projet, une structure, oui, peu importe. Une relation aussi, hein, pourquoi pas. Et donc, du coup, on voit que vous essayez hein, quand même, hein, vous y mettez de l'énergie. Le roi de bâton, il est un petit peu tout feu, tout flamme quand même. On est dans une énergie de bâton. Maintenant, il y a beaucoup de charisme, il y a un côté très solaire, très magnétique. Donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'on avait la carte du magnétisme aussi pour la nouvelle lune. L'empereur, bah, l'empereur, ça peut être justement... Ah, ouais, bah, vous construisez pour un nouveau départ avec le battleur derrière. Hein. Oh yeah! Oh yeah, baby! Ah, je vous ai dit, je suis en pleine forme. Bon, j'ai qu'une hâte, c'est que mon corps retrouve sa ligne. Je serai encore mieux dans ma peau. Ta-da-ta-ta. Ouais, ouais, ouais. On a le battleur. Donc, le battleur, ah oui. Alors, si vous avez un projet, justement, pour éviter l'échec, n'en parlez pas. N'en parlez pas. Attendez que votre projet, alors, peut-être... il ne va peut-être pas être finalisé complètement, mais voyez, attendez. Si vous attendez une réponse de la banque, n'en parlez pas. Parce que tout ça, et on avait la carte de la protection pour la nouvelle lune. Là, on a superficialité, on a ego, on a protection et on a échec. Vous savez, il y a beaucoup de jaloux autour de nous qui se disent des fois être des amis, être voilà, mais nanana. Et puis oui, parce que là je vois, il peut y avoir des bâtons dans les roues, les amis. Donc avec la carte de l'ermite, bon, vous gardez ça pour vous, hein, d'accord. Oui, 3 d'épée. 3 d'épée, 3 de bâton. Ah. Mais derrière, j'ai un 9 de coupe. Ok. Ouais, alors... Justement, quand je vous disais, peut-être que vous allez avoir une réponse négative, ça peut être l'empereur. L'empereur, il peut représenter aussi, vous savez, celui qui dirige alors une entreprise, mais qui, qui est à la tête d'une banque, vous voyez, quelqu'un qui a un pouvoir de décision. Bon, allez, on va voir. Attendez. Ouais, alors j'ai le sentiment pour certains, vous allez vous sentir un petit peu empêché de faire quelque chose parce que j'ai un 2 d'épée. Vous avez un choix à faire et tout ça et vous ne savez pas du tout dans quelle direction vous devez aller. Vous pouvez en parler à certaines personnes, par contre, que à des personnes de confiance. Voyez? Alors, il y a une protection sur vos projets. Donc, c'est confirmé parce qu'on a miroir magique. J'ai été voir un petit peu plus loin. Il y a une protection sur les projets. Par contre, effectivement, pour certains, si vous en parlez, si vous... Bon, il peut y avoir alors des retards. On l'a vu, hein, temps et argent. Ouais, c'est ça, temps et argent. Et si vous avez une réponse négative, ne remettez pas en question tout votre projet. C'est juste que ou c'était pas le bon notaire qui devait vous aider, ou c'était pas la bonne banque, ou il faut retenter. Vous savez, des fois on fait des demandes. Je prends un exemple. Vous avez demandé un crédit de 20 000 €. Ça a été refusé. Eh bien, retentez un crédit de, je sais pas, 15 000 €. Vous voyez, vous baissez légèrement. Le projet en soi, il est bon. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, on me dit,
Si le crédit de 20 000, il est refusé, mais que vous redemandez à 15 000, il peut être accepté. Peut-être que 20 000, vous vous seriez mis dans la merde pour rembourser les mensualités. Et l'univers vous protège. Vous voyez, des fois, on croit que... Mais encore une fois, hein, l'univers, il n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Il est toujours là pour nous protéger. Alors, quand je dis l'univers, vos guides, votre ange gardien, vos défunts, tout ce que vous voulez, vraiment. Ok, allez, on commence avec la carte du jugement. Ça, c'est nos énergies. Et on a un 10 d'épée. Donc, le jugement, c'est toujours des révélations. On se révèle... alors, dans une profession, on a vraiment le sentiment que c'est ça, que c'est vraiment notre voie, que nanani, que nanana, vous voyez? Et vous allez y arriver parce que là, j'ai un 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est quand on a été au bout. Donc, déjà, on peut être fier de nous, on a été au bout. 10 d'épée, par contre, ça n'a pas été facile psychologiquement. Charge mentale, vous voyez? Dispersion d'énergie, lâcher prise. Oui. Alors... il y a quand même une forme de succès et de réussite, hein, quand même, hein, avec la carte du jugement. On ne va pas se mentir. Par contre, avec le 10 d'épée, ça va vous demander vraiment d'accueillir les choses telles qu'elles viennent. C'était exactement ce que j'étais en train de vous dire. Parce que vous allez y arriver. Vous voyez, le roi de bâton, c'est celui qui... Enfin, de toute façon, il ne se pose pas de questions, lui, parce qu'il réussit ce qu'il entreprend. Même quand c'est difficile avec le 10 d'épée. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, vous allez y arriver. Par contre, à un moment donné, quand vous serez arrivé au bout, vous allez réussir à lâcher prise. Vraiment. Mais c'est important. Pourquoi? Parce que regardez, dans le travail et le quotidien, on a la tour. Et la tour, c'est un déclic, un bouleversement, un effondrement. Il y a quelque chose qui intervient et on ne peut pas le contrôler. Je commence à flipper, là. Non, lâche prise, Céline, lâche prise. Oui, bah, quand même, je suis comme vous, moi. Vous voyez, et en fait, on me dit, on va y arriver avec le jugement. Et en même temps, il va y avoir une prise de conscience. Ça, c'est important. On nous parlait quand même d'un éveil spirituel. Peut-être que pour certains, vous n'êtes plus ni dans le bon lieu, ni avec les bonnes personnes, ni dans le bon travail, ni je ne sais pas quoi. Et du coup, parce que en fait, la tour, là, vient vraiment me confirmer qu'il y a quelque chose qui intervient d'un seul coup. Oui. Mais vous savez, ça pourrait, pour certains, que j'ai quand même échec, j'ai nanani, nanana. Pour certains, il y a une forme de burn-out. Je ne vais pas vous mentir. Il y a un arrêt de travail, quelque chose comme ça. Mais c'est dans les moments où on peut faire taire son mental, lâche prise, qu'on se rend compte que les choses peuvent émerger de notre esprit. La nana qui, hein? Alors, ok, donc, alors, je vous montre les cartes. Oui, donc on a le jugement, on a le 10 d'épée dans nos énergies. Notre force, c'est le 7 de coupe. C'est de ne pas aller dans les pièges, de ne pas se faire manipuler, de prendre son temps pour faire les bons choix. Pourquoi? Parce que le 7 de coupe, vous savez, on doit choisir une coupe et en fait, oui, mais si je vais là, qu'est-ce que je vais avoir? Oui, mais si je vais là, qu'est-ce que je vais avoir? Oui, non, non, non. En fait, on peut être un petit peu manipulable nous-mêmes, hein, par nos propres émotions, puisqu'on est sur un 7 de coupe. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, et on l'avait, attention à ne pas se manipuler. Donc là, pour certains, il y a un choix à faire. Votre force, c'est de ne pas toujours... comment je pourrais dire? Vous savez, les êtres émotionnels, on répond, on vibre, on vit même à travers nos émotions. Et c'est toujours important de faire redescendre tout ça pour prendre des décisions. Ne pas prendre une décision quand on est dans une joie intense ou quand on est dans une tristesse intense parce que du coup, il peut y avoir des pics émotionnels. Donc notre force, c'est de ne pas se laisser embarquer par nos propres émotions et parce que les autres pourraient nous dire. Superficialité, ego. On sait faire les bons choix pour nous. Ça, c'est... Alors, je vais redévelopper, mais ça, c'est notre force. Le défi, 6 de denier. Souvent, le 6 de denier, c'est... comment je pourrais dire? Je donne et je reçois. Vous voyez, quand il y a une forme d'échange, d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Le 6 de denier aussi, c'est souvent celui qui est très généreux. Celui ou celle, mais là, je suis partie sur celui. Et qui va beaucoup donner aux autres sans
se donner à soi-même. Donc là, c'est un défi. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Est-ce qu'on est bien payé dans ce job? Est-ce qu'on est bien récompensé? Il y a une notion de valeur, mais ça peut être aussi la valeur de soi. Vous voyez, superficielle, machin, nanana, nanana. Bon, bref, l'univers va nous mettre des évidences là, je pense, sous les yeux. Au niveau du sentimental, on a la tempérance. Donc ça, c'est plutôt positif. Ensuite, au niveau du travail, on a la tour, l'effondrement, la maison Dieu. Et au niveau de notre état d'être, on a un 2 de bâton. Bon. Donc, je reprends le mémo tarot parce qu'il y a un truc que je voulais aller voir. C'est le printemps, je suis content. Nanana. Je suis désolée. Hein. I'm so sorry. Ok, donc on a jugement et tempérance. Nouvelle rencontre harmonieuse, échange compréhensif et apaisant, affection sincère. Parce que on ne se laisse plus avoir ni manipuler. C'est notre force. Évolution professionnelle régulière et rassurante grâce à la modération du comportement. C'est confirmé avec la tempérance, vous voyez, c'est exactement ça. Parfait équilibre financier. Évolution en toute sérénité dans une voie d'harmonie cosmique. Excellente circulation de toutes les énergies. Bah oui, parce que notre défi, c'est de tout rééquilibrer. Entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Mais dans les finances, mais dans tout. Hein. Donc, c'est normal. Facilité d'adaptation pour préparer de nouveaux projets. Oui, parce que pour certains, je pense qu'il ne va pas y avoir le choix. Il y a vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus. Alors maintenant, vous savez, la tour, souvent, on en a peur. D'ailleurs, vous l'avez vu, je dis, oh merde, je sais pas ce qui va m'arriver. C'est bénéfique des fois. C'est quelque chose qui s'arrête, mais pour mieux repartir. Je vous l'ai dit, on est sur un nouveau départ, un nouveau projet. Donc peut-être que vous allez prendre une décision très rapidement. Je vous donne un exemple. Moi, je propose des guidants, je propose des soins, je propose ceci, je propose cela, nanana, nanana. Il y a quelques temps, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, j'avais dit j'arrête les guidances. Il y en a qui m'ont dit, mais non, Céline, moi j'ai quand même besoin, pas les guidances YouTube, mais les guidances privées. Et moi, je voulais privilégier les soins. C'est une décision, mais vraiment qui me... Voilà, je voulais prendre le temps maintenant d'être avec vous en rendez-vous. Vous voyez, c'est une décision parce que moi, je pensais déjà à après, là, à tout ce qu'on est en train de vivre, ces déconstructions. Donc, je me suis dit, bah oui, mais bon, les guidances, c'est bien, ça rassure, mais ça ne va pas aider les gens à se libérer, à aller enlever tout ce qui les bloque et tout ça. Et donc, en fait, bon, bah, j'ai repris. Mais vous voyez, ça peut être ça, quelque chose qui s'arrête d'un seul coup. C'est pas toujours négatif. Pour moi, c'était pas négatif. Ça l'a été pour d'autres. Bon, ensuite, j'ai repris, voilà, l'année dernière, à peu près à cette époque-là. J'ai remis les guidances en ligne. Vous voyez, ça peut être quelque chose, des fois, qui s'arrête, voilà, d'un seul coup, mais qui n'est pas toujours... Parce que superficialité, parce que ça ne nous correspond plus. Ça ne veut pas dire que tout est superficiel. Mais bon, vous avez compris. Alors, ensuite... Je voulais aller voir. Donc, ça peut être dans le relationnel, mais aussi dans le travail. On a la tempérance et la tour. Vibration affective très agitée, conflictuelle, avec une pointe d'agressivité. Équilibre professionnel rompu. Alors, attendez, hein, je vais vous réexpliquer. Là, je vous dis les associations. Hein. Bouleversement de toutes les structures établies. Mais un bouleversement, c'est parce qu'il y a autre chose derrière. Et on lâche prise. Et on accepte les choses telles qu'elles arrivent. Difficulté de redressement de la situation financière, je vous l'ai dit, dans le temps. Il y a quelque chose qui arrive, mais dans le temps. Mais effectivement, si on a une réponse négative ou qu'on reçoit une grosse facture ou autre, on va se dire « Oh là là, mais comment je vais faire ?» Ne vous inquiétez pas, l'univers, il ne nous laisse jamais en string, hein, vous inquiétez pas. Détachement des aspects matériels et ouverture d'une voie spirituelle apaisante. Un éveil spirituel. On termine le mois de mars et on commence le mois d'avril avec un éveil spirituel dans une énergie de nouvelle lune, doublée d'une éclipse. On est dedans. Anéantissement des projets en cours, dépassement de l'orgueil. Bon, les amis, vous avez compris. Alors là, clairement, on a quelque chose qui va nous déstabiliser. Alors, j'ai le sentiment, ça peut tout à fait être sociétal, ça peut tout à fait être dans le travail, mais dans le quotidien aussi.
Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous voyez le jugement, vous êtes en train d'avoir des prises de conscience. Il y a quelque chose qui est en train d'être révélé à vous. Et vous vous dites, mais j'en peux plus de ça. J'en peux plus avec un 10 d'épée, je n'en peux plus. Donc là, vous êtes arrivé au bout. Vous avez fait le tour de quelque chose, mais vraiment, le tour d'une histoire, le tour d'un travail, le tour de... alors, évitez de tourner trop en rond, parce qu'on peut donner le tournis. Mais vous comprenez. Et du coup, là, il y a un déclic. La maison de Dieu, c'est ça la tour. C'est un déclic aussi. Donc là, votre défi, c'est de rééquilibrer quelque chose. Ok, maintenant votre force, c'est effectivement de ne pas vous faire avoir, de faire les bons choix. Alors vous allez me dire, comment on fait? Écoutez votre cœur. Vous savez, pour ne pas se tromper, ce qui est important déjà, c'est de ne pas se précipiter quand on fait des choix, de ne pas se précipiter. Si vous avez besoin de prendre un papier, un stylo, pour, contre, clac, les pour, les contre, ça peut paraître scolaire, mais en attendant, ça nous permet d'avancer, vous voyez, pour pas s'emballer. Et puis, maintenant, on est de moins en moins dupes aussi par rapport à toutes les personnes qui manipulent, qui pervertissent, qui mentent. Parce que superficialité, il peut y avoir ça là. Donc, du coup, alors, attention, si on vit quelque chose, il y a une annonce qui va être faite, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Encore une fois, on lâche prise. Vous allez me dire, oui, mais bon... S'il vous plaît, les amis. Ne rentrez plus dans leur jeu. Construisez votre vie. C'est ça le plus important. Recentrez-vous sur vous, votre famille, vos proches, les gens que vous aimez. Ça, c'est important. Et qui vous aiment. J'insiste un petit peu. Donc, ok. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui va être vraiment mis en lumière. Mais souvent, alors, le jugement doublé de la tour... Il y a vraiment quelque chose, c'est une prise de conscience, mais avec la tour, il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut pas bâtir quelque chose, vous voyez, c'est en flammes, c'est en train de se casser la margoulette là. Donc en fait, il faut tout déconstruire et tout rebâtir. Donc ça peut être un déclic de se dire, mais en fait, la personne, elle se fout de ma gueule depuis 1 an, 2 ans, 6 mois. Ok, maintenant que je l'ai compris, c'est mon château de cartes qui s'écroule à l'instant, mais... qui va me permettre de rééquilibrer ma vie avec le 6 de denier. Vous voyez, c'est un défi. Est-ce qu'on continue de se mentir avec le 7 de coupe? Non, on ne peut plus se mentir. On y voit beaucoup plus clair maintenant. Bon, vous avez compris. Et puis en dos de deck, n'oubliez pas, on a quand même l'énergie du roi de bâton. Donc lui, construire, y mettre de l'énergie dans un projet, tout ça, c'est clairement possible. Alors pour certains, oui, il peut y avoir une réponse là qui va vous déstabiliser. Une annonce qui peut vous déstabiliser. Ça peut être dans le travail, mais ça peut être dans le quotidien aussi. Ça peut également concerner votre vie amoureuse parce qu'on a aussi la tempérance qui va vous demander vraiment de tempérer. Donc, de trouver des solutions pour avancer, pour garder un équilibre en fait. Mais l'équilibre, de toute façon, on a un 2 de denier, donc on est sur des choix à faire, des décisions à prendre. Et vous voyez, rééquilibrer quelque chose. Donc, ça va le faire. Mais effectivement, échec et rêve, là, je le vois. Pour certains, vous allez vous dire, merde, c'est comme si tout était en train de s'écrouler. Alors, vous allez me dire, mais là, Céline, c'est pas très cool ce que tu nous annonces. Vous savez, à un moment donné, l'éveil spirituel, c'est aussi une prise de conscience que parfois, parfois elle se fait dans la douleur. Je vais vous donner un exemple. Je vous en ai parlé, je crois, dans la dernière vidéo. Mais vous savez qu'en 2022, moi, j'avais cru trouver les bonnes propriétaires. Tous les signes étaient là pour que j'y aille et tout. En fait, c'est pour m'aider à déconstruire des choses et m'aider à nettoyer un lieu qui était hyper dark. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Et en fait, moi, j'étais hyper contente de partir. De toute façon, ceux qui me suivent depuis au moins 2022, vous le saviez, je vous en avais parlé. Tous les signes étaient là, mais vraiment jusqu'au prénom de mon fils, sur une boutique à 5 km. Enfin, vraiment, ça ne pouvait pas être... bref, j'y vais et là... il va falloir que je reparte. Mais non, c'est pas possible. Les prises de conscience que j'ai eues, ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené à louer un box. Parce que je ne trouvais pas de maison. Je vous l'ai dit, en vous disant que j'avais pas de CDI et tout ça. Mais j'ai toujours les 3/4 de mes affaires qui sont dans un box. Parce que là, je me retrouve dans un petit appartement. Tout ça pour vous dire quoi? Je rejoins ce que je vous ai dit. C'est qu'en fait, l'univers m'a appris dans cette épreuve, où je suis restée quand même 9 mois sans logement. Alors, j'ai habité chez des personnes, mais moi, à titre perso, j'en avais pas. Que j'avais l'essentiel. Moi, mon chien, qui était là, paix à ton âme, mon loulou,
et mes 2-3 trucs pour travailler, 2-3 fringues, voilà. Vous voyez, des prises de conscience, des trucs qui d'un seul coup s'arrêtent. Ah. Mais c'était pour mieux repartir après. Et quand je vois tout ce que ça m'a aidé à grandir, en fait, cette épreuve-là qui a duré 4 mois chez les sorcières et ensuite 9 mois sans avoir de logement. Vous voyez, d'un seul coup, un truc qui s'arrête. On se dit, mais non. Mais là, j'avais l'impression, mais tout le ciel s'effondrait sur moi. Sauf que ça a été hyper bénéfique après. Donc, vous voyez, des fois, on a vu des épreuves et on se dit, mais c'est pas possible. Mais non, mais je viens d'arriver. Au bout de 15 jours, je m'en étais rendu compte. Vous comprenez, la tour, c'est vraiment... Je vous dis pas que vous allez vivre ça, attention, je vous donne un exemple encore une fois. C'est ce truc de se dire, ah, mais est-ce que c'était équilibré? Ben non, je payais beaucoup trop cher de loyer par rapport à ce que j'avais, vous voyez. Donc encore une fois, c'est toujours pour équilibrer. Donc on ne se fait pas avoir avec le 7 de coupe, c'est notre force. On apprend à voir au-delà des mots, on apprend à observer le comportement, on apprend à écouter aussi. Au lieu de parler maintenant, prendre la distance, on écoute, on observe. Ok, ça c'est important. Parce que du coup, ça permet de se rendre compte. Quand on est toujours dans le ni à courir partout, on n'a pas le temps. On est plus dans le yin maintenant. On prend un petit peu de distance. Donc, on peut écouter ses émotions. Mais ce qui est surtout important, c'est d'écouter son cœur, ses intuitions. Et pas toujours non plus le mental. Ok. Donc au niveau sentimental amoureux, voilà, on vous dit qu'on va vers un équilibre. Alors attention parce que la tempérance, c'est attention à ce que vous nourrissez. Qu'est-ce que vous mettez dans votre jarre? Si c'est de l'eau, ça va. Si c'est du vin, bon, une jarre, ça va. 10 jarres, bonjour les dégâts. Vous avez compris les amis. Donc, qu'est-ce que vous nourrissez dans votre jarre? De l'ego, des peurs, des nanana. Ah, il faut retrouver un équilibre là les amis. Vous avez compris? C'est important. Mais je pense qu'on va être déstabilisé quand même par quelque chose qui peut être assez important. Maintenant, encore une fois, on lâche prise, on accepte les choses telles qu'elles sont parce qu'on ne peut pas les changer. Ça ne veut pas dire que tout va être difficile. Mais encore une fois, bon, là j'ai l'ego. Ouais, il y en a, vous voyez, le rêveur. Je vous ai parlé de rêve. Là, pour certains, il va y avoir une désillusion. Alors les amis, ça peut être aussi des annonces avec tout ce qui est en train de se dire. Je vous ai parlé de la chaîne de Mohamed Diallo, je ne sais pas si vous regardez. Je vous invite à le regarder, j'aime beaucoup. En plus, il est très punchy, il est très... J'aime beaucoup. Il nous traduit tous les discours de tout ce qui se passe aux États-Unis. Évidemment, ça passe pas aux 20h, tout ça, parce que ce qui passe aux 20h, tout est remodifié, machin, nanana. Ça peut être tout à fait des vérités sur plein de choses. Là, il y a des choses par rapport au Vatican qui sont en train de sortir. Il y a des choses par rapport à la mort de JFK, bon ça on le savait que, voilà. Il y a les choses par rapport au 11 septembre, là, qui va bientôt sortir. Ça peut être des choses, vous voyez, qui viennent complètement vous déconstruire, vous dire, mais c'est pas possible, j'ai cru à ça. On nous a menti pendant des années par rapport à ça. C'est ça aussi, échec rêve. Je vous ai dit, il y a une forme de désillusion. Encore une fois, on lâche prise. C'est important. Alors. Il y a vraiment cette recherche d'équilibre là. Alors pour certains, ça peut être dans le professionnel, oui, mais tout ce qui est financier aussi. Joindre les deux bouts, sans partir sur des projets d'achat ou de construction. Ça ne concerne pas tout le monde. Déjà pouvoir payer ses factures, enfin, vivre. On est beaucoup en mode survie. Et effectivement, là, avec un 2 de denier, avec un 6 de denier, chèque, rêve, machin, nanana. Moi, j'ai le sentiment que là, pour certains, vous allez... Je ne vais pas vous mentir, devoir jongler un petit peu plus. Ou parce que, je prends encore un autre exemple, vous êtes en couple et il y en a un des deux là qui peut momentanément tomber en fin de contrat. Fin de contrat d'intérim, vous voyez. Bon, ou alors vous aviez fait un dossier de surendettement et le dossier est refusé. Ou vous aviez demandé une aide à la CAF ou aux assistantes sociales et le dossier n'est pas validé. C'est vrai que je l'ai vécu aussi, je vous l'avais expliqué il y a quelques années. Et là, on se dit, mais bordel de nouilles, comment je vais faire, quoi. Bon. Donc voilà. Parce que vous voulez commencer à sécuriser un petit peu le futur avec un 2 de bâton. On n'est pas parti loin, on est sur un 2. Donc, essayez de mettre des petites économies, essayez de... un sou est un sou. Alors,
Parce que je pense qu'il y a des gens, là, vous allez commencer à préparer le futur. Temps et argent. Vous voyez, vous commencez à mettre un petit peu d'argent de côté pour plus tard. Alors, les amis, je ne vais pas vous mentir aussi. Vous avez entendu ce qu'ils vont faire aussi au niveau de nos économies, enfin, ceux qui ont des économies dans des livrets, des choses comme ça. Vous en avez peut-être besoin de cet argent au lieu de le laisser à la banque. C'est peut-être maintenant qu'il faut investir ou qu'il faut, vous voyez. Alors, investir, tout dépend, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui vont changer dans le temps, mais ne pas forcément laisser votre argent à ceux qui gouvernent, parce qu'ils ont un droit d'aller prendre de... Hein, vous savez. En bon, je me doute que ceux qui regardent mes vidéos, vous n'avez pas non plus 100 000 € à la banque, hein, j'imagine bien. On est tous un peu dans le même bateau. Donc, si jamais il y a des annonces de fête, 7 de coupe, on ne se laisse pas manipuler, les amis, c'est important. Alors, pour certains, je ne vais pas vous mentir, je vous dis tout ce qui y vient. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin après le sentimental. Alors, je prends du temps, je n'ai pas le temps qu'elle va durer, la guidance. Il peut y avoir quelqu'un qui découvre qu'il y a une forme de tromperie ou quelque chose comme ça, ou de manipulation, de mensonge au sein d'un couple. J'ai cru que j'allais éternuer. Ça peut être également dans une relation, quelqu'un que vous aimiez bien, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Parce que là, je sens que pour certains, c'est, vous voyez, le jugement, il y a quelque chose qui est révélé, vraiment. Mais avec un 10 d'épée, ça fait un peu souffrir. Alors, vous allez arriver à dépasser cette épreuve. Vous allez y arriver. Bon, les amis, je ne vais pas vous mentir, on vit une déconstruction. Donc, les coups bas, ça fait partie des choses qu'on doit voir. Même si ça fait mal au derche, il ne faut pas se mentir. On ne peut plus continuer justement. Vous voyez, souvent, je vous le dis, il ne faut pas se mentir. C'est important. Ça, je pense que c'est mon côté balance, capricorne et cancer en lunaire. Moi, je préfère quelque chose qui fait mal. Parce que moi, je sais où je vais. Et j'en parlais avec mon grand il n'y a pas longtemps. Il me dit, ah mais moi, je préfère voir les choses même si ça fait mal. Comme ça, au moins, tu sais, tu te fais pas avoir et tout. Bah, je lui dis, bah, on est pareil, mon grand. Moi, c'est pareil. Je préfère apprendre quelque chose. Je prends le temps de gna. Voilà, bah, ça fait partie de la vie. Et puis ensuite, au moins, on sait. Et on ne se fait plus avoir. Et vous voyez, on redisperse son énergie vers des bonnes personnes. Des personnes, je vous l'ai dit, qui vraiment, vous voyez, avec qui vous pouvez parler de tout. Vos enfants, vos petits-enfants, bon, des fois ce ne sont pas les enfants, des fois ça va être des voisins, des oncles, des tantes, j'en sais rien. Parce que là je sens que pour certains, mais si c'est le cas, on vous dit l'univers, parce que des fois il y a des gens qui me disent, bah oui mais si l'univers il nous protège, il nous fait pas vivre ça. Ah bon? Pourquoi? Parce que vous continuez d'être entouré de fourbes? Bah, il y a un moment donné, quand on ne le voit pas, l'univers, il nous le met dans les yeux. Pour qu'on apprenne à mieux se protéger, justement. Parce qu'encore une fois, le 7 de coupe, notre force, c'est de ne plus se laisser manipuler, de ne plus se laisser influencer. Alors, il paraîtrait aussi qu'ils vont nous répondre encore. Bon. Les amis, vous avez vu ce que ça a donné. C'est pareil aux États-Unis. Vous avez vu, là, les résultats de tout ça? Bon, bref. Quelle fourberie. Et toutes les conséquences, bien évidemment. Donc, vous voyez, on ne se laisse plus manipuler. C'est important. Alors, pour certains, ouais, je sens vraiment que l'état d'être, c'est, vous savez, le 2 de bâton, c'est un pas après l'autre. Voilà, ok, donc je suis là, je commence à regarder, j'ai 2 directions possibles par rapport à, alors, ou un projet, ou tout simplement l'avancée de sa vie, l'avancement dans sa vie, vous voyez? Ok, bon, aujourd'hui on en est là, demain on y verra plus clair. Ou pas d'ailleurs, mais demain est un autre jour. Et ainsi de suite, vous voyez? C'est un petit peu ça. Moi, c'est ce que je vis honnêtement depuis même mes confinements, depuis que j'ai arrêté mon travail d'assistante juridique. Je ne peux plus du tout planifier ma vie telle que je la planifiais avant. Mais c'est pas possible. Ne me demandez pas 3 mois avant ce que je ferai tel jour, machin. J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas. Des fois, je me dis, tiens, j'irai bien là. Eh ben non, c'est pas possible.
Parce qu'à l'instant, où mon corps, surtout ces derniers mois, était pas bien et tout. Donc des fois, on doit annuler. Alors le but, c'est pas non plus d'écouter son mental qui, lui, va nous... Non, c'est pas ça. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc là, moi, je sens, vous voyez, encore une fois, dans la déconstruction, ceux qui avant, mais moi, tac, 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 je fais ci, je fais ça, je pars en vacances à telle date et tout. C'est plus possible. Ça n'est plus possible. Parce qu'il y a, justement, la tour qui intervient pour... pas faire capoter quelque chose, c'est pas ça. C'est nous ramener à l'instant présent. Ça, tu vas pas pouvoir. Ah, bon, c'est pas grave, je vais faire autrement. Les grandes surfaces, elles vont fermer. C'est pas grave, il y a les petits producteurs. Et oui, on a toujours des solutions. Donc, bon, les amis, on laisse du PQ pour son voisin. Hein, c'est quand même important. Parce que, bon, le français est quand même... hein. On n'est pas polarisé un petit peu du monde, là. Si, quand même. Hein. Et pas que nos gouvernements. Hein. Le comportement, parfois, de certains Français, c'est quand même... Bref. Et là, j'avais quoi? Ah oui. Projection santé, hein, quand même. Hein. Bon. Santé, alors, ouais. Homme, culpabilité, carrefour, compromis. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre? Alors, je sais qu'il y en a qui regardent un petit peu ce qui se passe, histoire d'être tenu un petit peu au courant. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, je vous dis, je vis ma vie en marge. Je peux pas vous le dire autrement. Alors, bon. Céline, remets-nous un peu de baume au cœur, là, parce que hein, c'est un peu plombant, tout ça. Je suis content, c'est le printemps. Hey, 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 hey. Le soleil vient de se lever. Bon, hein, les amis. Alors, je suis en train de regarder ce que je pourrais vous dire de plus. Ouais, de voir au-delà de l'illusion, de voir au-delà du voile, au-delà de ce que l'on nous dit, au-delà de ce que l'on entend, vous voyez, d'aller chercher les informations en profondeur. Ça, c'est important. Superficialité, ego. Attention. Il y a du pipotage, hein. Là, on va se rendre compte de quelque chose. Alors, ça peut être un courrier aussi, vous savez, qui peut faire un petit peu peur, que vous allez recevoir ou autre. C'est pareil, on ne part pas en panique, on regarde. Ok, bon, je ne peux pas faire ça, je vais faire autrement. Vous avez compris. Là, ça peut être un couple, vous voyez, le couple peut s'effondrer en l'espace d'un mois. On apprend quelque chose. On se dit, putain, mais je ne l'ai pas vu venir ce truc, quoi. Merde, fait chier. Ça peut être ça. Alors, les amis, je ne vois pas forcément de décès. C'est pas dans ce sens-là que je parle. C'est vraiment, on apprend quelque chose, là, dans le couple. Bon, une tromperie, mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui décide de quitter. Ça peut être vous qui décidez de quitter, parce que vous sentez que c'est plus du tout OK. Vous voulez retrouver, vous voyez, cette tempérance. Alors, si c'est ça, oui, il faut mettre de l'argent de côté pour justement avancer un pas après l'autre, ce qui est tout à fait normal. Reconstruire sa vie avec un 2 de bâton et retrouver un équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Une forme de reconnaissance et de valeur avec le 6 de denier. OK. Il y a autre chose qui m'est venue tout à l'heure dans le domaine pro. Ça peut être l'annonce d'un service qui va fermer, d'une restructuration. Et vous allez vous dire, oh là là, mais comment je vais fermer? Non, mais c'est pas possible. Lâchez prise. Si vous apprenez que votre entreprise va fermer, attendez d'aller jusqu'en liquidation judiciaire. Attendez si jamais, vous voyez, il y a ça avec... mince, comment on appelle ça? C'est pas les commissaires aux comptes. Bref, je ne sais plus. Tout ce qui est redressement judiciaire, liquidation judiciaire et tout ça. Attendez, ne partez pas bille en tête en vous disant, là, il faut que je trouve autre chose. Des fois, il y a un intérêt de rester jusqu'au bout parce que vous touchez une indemnisation. Alors certes,
Des fois, c'est pas mirobolant, mais ça permet de tenir quelques temps et de revisiter sa vie après en se disant, alors ok, bon, bah maintenant, ça me laisse 2-3 mois, là, qu'est-ce que j'aimerais faire? Vous voyez, les rêves. Est-ce que c'était ça? Non, je me rends compte que j'ai fait le tour. Vous voyez, encore une fois, l'univers, là-dedans, il vous protège de quelque chose. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Même si des fois, on se dit, bah merde, bon, les messages sont un peu durs, il y a une protection. Donc, l'univers nous préserve de quelque chose. Quoi? Des fois, on le sait plus tard. N'oubliez pas le message de la nouvelle lune avec sagesse. Bonté, machin, nanana. Et je vous l'ai dit, des fois, c'est après hein, qu'on le sait. Allez, on va aller un peu plus loin au niveau sentimental. Donc, c'est l'oracle As de lune de As de cœur. Non, c'est le contraire. C'est l'oracle As de cœur de As de lune. que vous retrouvez sur la boutique Etsy. L'oracle. Ah. Bon, bah voilà, les amis. Mais vraiment, je le ressentais. Trahison, infidélité. Alors, bon... N'allez pas fouiller dans le téléphone de votre conjoint ou de votre conjointe tout de suite. Déjà, on est sur du collectif et du général. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. On est d'accord. Ça peut être dans le relationnel. Pas forcément que dans le couple. Là, bon, j'élargis un petit peu. Mais vous voyez, quelque chose qui s'effondre. Alors, trahison, infidélité. Ça peut être un mensonge. Pas toujours ce qu'on peut imaginer. Ça peut être un mensonge. Ça peut être un non-dit. Ça peut être... un soupçon, peut-être un peu plus que soupçon pour certains quand même. Alors, parce que n'oubliez pas, on avait flash aussi quand même pour la nouvelle lune. Donc, est-ce que c'est pas des choses qui vous reviennent en tête pour que vous puissiez, ou un ex qui revient, ou je vais aller voir, pour que vous puissiez justement libérer tout ça et éloigner définitivement tout ça de votre chemin. Ça peut être le cas. Et je rame, hein, vous avez vu, pour essayer de ramener du positif. Ah bah quand ça doit être, ça doit être. Hein. Ça peut être un de vos enfants hein, qui vit ça aussi. Et du coup, vous voyez, même vous, vous aviez peut-être cru aussi, je sais pas, dans ce que votre enfant était en train de construire. Ou ça peut être ça. Hein. Votre enfant qui est dans une procédure par rapport à, je sais pas, une entreprise ou autre. Et d'un seul coup, bim, bam, boum. Bon, bah ok. Bon, ne vous laissez pas embarquer non plus émotionnellement et psychologiquement. Hein. Sinon, vous ne pourrez pas aider vos enfants. Qui c'est qui chantait ça? J'ai plus le nom. Si vous pouviez me le mettre en commentaire. Stagnation, sexualité et désir. Bon. Après, ça peut tout simplement être... ouais, ça. Hein. Stagnation, sexualité et désir. Bon, les amis, il y a quelque chose qui va stagner là quand même. Hein. Jalousie et possessivité. Mais bon, pour certains, on va vers une évolution positive, amour véritable. C'est une épreuve. Ok. Et de ce côté-là... Alors, ça peut être, je vais aller voir, mais si vous êtes célibataire, vous voyez, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, tout ça, et vous rencontrez des personnes qui ne sont pas OK pour vous parce que vous voulez construire. Alors, attention, c'est un exemple, parce que tout le monde n'a pas envie de construire. Vous avez envie de construire, mais vous rencontrez quelqu'un, voyez, ne vous faites pas avoir. Est-ce que ce que vous donnez, vous recevez la même chose, ainsi de suite. Et donc, la tour, ça peut être tout simplement le déclic. Allez hop, c'est bon, on arrête de se voir, ça sert à rien. Parce que vous sentez que la personne, elle est encore un petit peu en train de vous pipoter. Voyez, que quelque chose d'assez superficiel avec la sexualité et le désir. Bon, bah clairement, c'est ce que je disais. Bon. Bon. Oh oui, on va purifier, on va assainir. Hein. Purification. Bon. Alors, les amis, trahison et infidélité, je vous la remontre, elle est tellement belle. Tac. Ensuite, on a une rencontre amoureuse. Relation nocive. Bon, bah, le message est clair. Incompréhension, désaccord profond. Routine, manque de piment. Ok, aventure passagère. Lassitude et épuisement. Bon.
Là, je sens qu'il y en a un des deux qui en a marre ou une des deux. Hein, vous remettez un peu, voilà, les choses dans leur contexte. Donc, là, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous voyez, stagnation, il y a quelque chose là. Ça fait un moment qu'il n'y a plus eu de, alors, ou de relation, ou tout simplement de complicité aussi. Parce que des fois, bon, il y a des personnes qui n'ont pas forcément toujours de relations sexuelles dans le couple, mais qui peuvent avoir une autre complicité. Je le vois en rendez-vous. Donc là, pour certains, alors encore une fois, prenez vraiment de la distance par rapport à ce que je vous dis. On est sur des énergies générales et collectives. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si vous êtes en couple, je vais commencer par les couples. Là, on me dit, bon, routine, manque de piment, il y a quelque chose là, bon, vous en avez un petit peu marre, j'ai lassitude, épuisement. Alors, ça peut être un état d'être aussi, hein, tout simplement, où on n'est pas très bien, sans forcément qu'il y ait toujours une infidélité telle qu'on l'entend. Mais vous n'êtes peut-être pas très bien, ou vous n'avez pas été très bien ces derniers temps, et du coup, il y a pu y avoir un éloignement dans le couple. Forcément, manque de piment, routine. Bon, oui, ça peut, voilà. On ne se comprend plus, incompréhension, désaccord profond, ce que je vous ai dit avec un 10 d'épée, le mental, il n'en peut plus, machin. Et on vous dit, telle qu'elle est là, la relation, elle peut devenir nocive. Ça ne veut pas dire qu'elle est nocive. Mais des fois, quand on n'est pas bien dans sa tête, ce qu'on va créer dans la matière, c'est de la merde, hein, faut pas se mentir, les amis. Alors là, donc pour certains, c'est ça. Rencontre amoureuse. Oui, effectivement, bon, si vous sentez que... alors, il peut y avoir une rencontre. Pour certains, je ne suis pas certaine que ça aille jusqu'à une rencontre amoureuse. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, je ne sais pas, vous sortez avec des amis, vous voyez, paroles, tout ça. Vous rencontrez quelqu'un, vous discutez avec quelqu'un, sans forcément que ça aille au bout. Mais des fois, à travers des discussions, vous voyez, trahison, infidélité, il peut y avoir une forme de séduction, de jeu de regard et tout ce qu'on vient de voir là. Pour certains, ça peut être ça. Et ça peut vous faire prendre conscience. Il n'y a pas de jugement. Je veux pas de jugement dans les commentaires, s'il vous plaît. Hein. Chacun fait comme il peut. Et là, la personne... Alors, ça peut être justement un déclic pour se dire, mais en fait, je suis plus du tout avec la bonne personne. Là, maintenant, on a tellement évolué qu'on n'est plus OK ensemble. Ça peut être ça. Pour d'autres... Donc, si c'est le cas, alors on vous a pas dit que vous allez vivre votre vie avec cette personne. Par contre, l'univers est peut-être en train de vous... Voyez, le déclic de la tour. Et la révélation avec le jugement. De vous faire prendre conscience que vous n'êtes plus du tout à la bonne place dans cette relation. Ça, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez fait le tour. Ok, mais maintenant, bah, vous devez faire un autre tour avec quelqu'un d'autre peut-être. Bon, déjà un petit peu seul, c'est bien aussi, hein, avant de se remettre tout de suite en couple. Ok, donc pour certains, c'est ça. C'est un déclic. On vous montre quelqu'un d'autre que vous allez rencontrer, mais ça peut être lors d'une sortie chez des amis ou autre. Et en fait, juste une discussion, il peut hein, des fois y avoir un déclic et de se dire, mais en fait, bah, j'avais peut-être besoin de ça, là, de cette discussion, de cette personne, même si c'est rien passé, pour prendre conscience. Alors après, le reste vous appartient. Pour d'autres, bah pour d'autres, on va pas se mentir, il y a tromperie, hein. On va pas se mentir. Bah pour d'autres, clairement, il y a tromperie. Bon, vous faites un peu chier dans votre relation, hein, on va dire les choses, c'est ça. Relation nocive, manque de piment, lassitude, épuisement, incompréhension, désaccord profond, trahison, infidélité. Pour certains, vous êtes en couple, mais vous vous demandez encore ce que vous faites en couple. On peut parler d'une relation triangulaire là, hein, donc vous remettez les personnes là où elles doivent être et vous vous remettez surtout là où vous devez être. Mais effectivement, là, l'univers, il est peut-être en train de vous faire prendre conscience, encore une fois aussi, hein, que vous n'êtes plus du tout à la bonne place. Donc, il peut vous faire rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, si vous êtes en triangulaire, là, clairement, vous voyez, on vous dit c'est passager, en fait, mais vous en avez marre, épuisement, trahison, infidélité. En plus, la personne, si elle vous blablate, voyez, là, distance, échec. Vous voulez plus les mêmes choses. Et là, il peut y avoir une désillusion. On va pas se mentir. Ça peut aussi être, alors encore une fois, si il y a de l'amour dans le couple, encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous dis. Prenez du recul. On est sur des énergies collectives et générales. Pour d'autres, vous allez découvrir que votre conjoint ou votre conjointe vous trompe ou vous a trompé. Et vous savez, des fois, on le découvre 2 mois plus tard, 1 an plus tard, 6 mois plus tard. Ça peut être ça. Ça se trouve, ça s'est déjà produit et vous le découvrez maintenant. Parce que l'univers veut que vous le voyez. Vous allez me dire, bah, c'est vicelard. Bah non, c'est honnête. La vérité. Il n'y a que la vérité maintenant qui compte. C'est ça qui est important. Ah, il n'y avait pas une émission? Il n'y a que la vérité qui compte? Putain, c'est vieux. Là, comme on est intoxiqué par la télé. S'il y avait une émission.
Il n'y a que la vérité qui compte. Bah oui, tout le restant, c'est du pipotage, du... Donc là, pour certains, vous allez peut-être vous rendre compte, effectivement, que votre conjoint ou votre conjointe, alors, ou elle vous trompe, la personne, là, en ce moment, ou elle vous a trompé. Et vous, vous le découvrez maintenant. Boum, la tour, allez hop. En même temps, si vous êtes honnête avec vous-même, pour certains, ça faisait longtemps qu'il y a quelque chose qui n'allait plus dans le couple. Une personne ne nous trompe jamais par hasard. C'est que le couple ne va pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut tromper. C'est pas ce que je veux dire. Moi, j'ai été trompée 2 fois. J'ai quitté les 2 fois. Maintenant, je me suis remise en question. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mémoires de tromperie, d'adultère et tout ça dans la famille. Mais bon, j'avais aussi ma part de responsabilité à l'époque. S'ils m'ont trompée, c'est qu'ils avaient des raisons de me tromper. Évidemment. Ça, je l'ai compris plus tard et j'ai travaillé dessus. Alors là, ça peut être quelqu'un qui est hyper jaloux et possessif. Ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un d'autre. Alors, pour certains, il y a un vrai amour. Par contre, là, vous êtes en train de vivre une épreuve. Ça peut être aussi, vous savez, si on a une forme de jalousie, vous découvrez peut-être, alors, une forme de message où votre conjoint ou votre conjointe va vous dire, bah tiens, j'ai rencontré un tel l'autre jour. Ah ouais? Et ça peut venir susciter une espèce de jalousie possessive en vous. Bon, alors, ou vice-versa, hein, vous adaptez. Et là, en fait, bah, on vous dit, bah oui, mais ça, c'est pour vous faire bosser dessus. Et c'est ça, hein, la tour, on a l'impression que tout va s'effondrer et on doit reconstruire différemment. Des fois, il y a des gens, quand on est trop jaloux et trop possessif, ça, c'est des peurs, hein. Voyez, bon. Beaucoup de peur, déjà un gros manque d'estime de soi et de confiance en soi. Pour certains, vous voyez, hein, le rêveur, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais il y a une désillusion. Il y a une désillusion. Alors, les amis célibataires, bon, bah là, clairement, si vous rencontrez quelqu'un, parce qu'il peut y avoir une rencontre, on vous dit c'est passager, hein, donc vous ne vous enflammez pas, ne partez pas. Voyez, le 7 de coupe, si c'est quelqu'un en plus où vous sentez qu'il peut y avoir une attirance, on n'est que sur une attirance et ça peut être que passager. Donc, à vous de voir où vous en êtes, ce que vous voulez, tout ça. Mais parce que je pense que pour certains, vous voyez, vous en avez marre, votre célibat stagne, vous avez envie d'autre chose, ce qui peut tout à fait être ok, hein. Mais vous voyez, votre vie, bah, que même les célibataires, bah, pour certains, des fois, vous sentez que ça manque un petit peu de piment. C'est un peu la routine. Vous en avez marre, lassitude, épuisement. Et vous n'êtes plus en accord avec votre vie de célibataire. Donc, pour certains, vous avez envie de rencontrer. Bon, pour d'autres, si vous êtes célibataire, mais que vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un pour construire, on vous dit, c'est pas le bon timing, hein. Laissez tomber. Là, vous partez dans quelque chose de très toxique. Donc, ça ne va pas le faire. Bon. Allez, on va terminer avec l'oracle des anges. C'est pour ça que, vous voyez, il y a une protection. Et si l'univers nous met cette personne sous le nez, vous savez, des fois, on dit, oui, c'est un test. Alors, on peut le vivre comme un test, mais c'est aussi pour nous permettre à nous de comprendre là où on en est. Ah, mais ça, j'ai déjà rencontré ce type de comportement. Attends. Moi, les beaux parleurs, les belles parleuses, j'attends de voir les actes. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, les actes. Le pipotage, tout ce que vous voulez, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est les actes. Dans les actes, est-ce qu'il y a du respect? Est-ce que la personne, si elle veut vous voir, est-ce qu'elle se trouve des excuses? Est-ce que, vous voyez? Alors après, il ne faut pas non plus que ce soit trop jaloux, possessif et tout. Là, on est encore sur autre chose. C'est pas de l'amour, ça. Donc, on termine avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Je crois que je vais mettre « On fait preuve de discernement ». Le titre de la guidance. Il est temps de partir. Bon, bah écoutez. Maintenant, ça peut être d'un logement, d'un lieu d'habitation, d'un travail, d'une relation, mais même amicale, hein, encore une fois, voilà. Il est temps de partir de quelque chose. En dos de deck. Le soleil vient de se lever. Non, le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules. Oh, c'est beau. Et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Bon. Donc, ça, c'était le dos de deck. Le message, c'est garder confiance. Bon, bah, hein? Ah ben, on a confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Ce que je vous ai dit, la situation est protégée.
Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas verser quelques larmes. On les compte les larmes en ce moment? Non, on ne les compte plus. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. En fait, c'est ça. Quand on vit une épreuve, l'univers, il ne va pas nous épargner des épreuves ni des difficultés. Non, il va être à nos côtés. Donc, on prie, voilà, on demande l'aide de nos guides et tout ça, mais ils ne sont pas là pour nous alléger l'épreuve. Ils marchent à côté de nous dans l'épreuve. C'est ça hein, que les gens des fois ont du mal à comprendre. Bah oui, mais si c'est protégé, bah oui, et alors, vous croyez que des épreuves, je crois que je l'ai mis là il n'y a pas longtemps sur Facebook, depuis ma naissance, ça devait être à peu près une épreuve par an, mais même dans ma petite enfance. Et depuis l'année dernière, alors ça s'était déjà intensifié depuis 2-3 ans, hein, mais vraiment depuis l'année dernière, c'était une épreuve par mois, après une épreuve par semaine et des fois une épreuve par jour. Ils étaient à mes côtés. Il y a des moments, voilà, j'en peux plus, machin. Et puis 5 minutes après, je pleurais d'avoir été comme ça. Vous voyez, en disant non, mais je suis désolée, machin. Mais je sais qu'ils sont à nos côtés. Mais ils ne sont pas là pour nous alléger les épreuves que notre âme a choisies. Ils sont là pour être à côté de nous, entendre nos jérémiades. Voilà, quand on en a. Vous pouvez demander d'ailleurs à Jérémie, hein, qui marchait un petit peu aussi à côté de Dieu. De Jésus, enfin bref, pour garder. C'est pour ça que d'ailleurs on dit les jérémiades. C'était Jérémie, celui qui devait aller prévenir, je ne sais plus, c'était Babylone, je crois qu'il allait y avoir justement, vous voyez, 7 de coupe, personne ne l'a cru, ils auraient dû. Bref, ceci étant, donc on nous dit de garder confiance, que quand on vit une épreuve, c'est pas Dieu qui nous punit, c'est pas Dieu ou vos guides ou l'univers, ce que vous voulez, qui veut vous affaiblir. Non, au contraire, on va ressortir plus fort de tout ça. Mais là, il y a une forme de désillusion. Il y en a qui vont avoir, je ne sais pas, l'impression de perdre quelque chose. Je ne sais pas quoi. Une stabilité, je pense. Mais c'est dans cette déconstruction qui parfois est surprenante parce qu'elle arrive d'un seul coup, qu'on ressort plus fort. Et qu'on a cette capacité de rebondir beaucoup plus en profondeur. Et ensuite, on a une averse d'abondance. Ça va arriver un petit peu plus tard. Bon, les amis, on garde confiance. Il y a une désillusion, là. Je ne sais pas ce qu'on va vivre, mais bon. Voilà, il est temps de partir de quelque chose. Je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. Bossez sur vous, faites des soins, restez ancrés pour pas partir voilà, dans le mental. C'est important. On est guidé, accompagné. Il ne nous lâche pas comme ça, tout seul dans la pampa. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.